Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager mon ressenti, mon retour d'expérience sur le bon équilibre entre la vie familiale et la vie entrepreneuriale. Donc c'est tout un sujet, j'espère que la vidéo va pas faire 4 heures, mais j'avais vraiment envie de te partager un petit peu mes prises de conscience, un petit peu mes retours. Ça fait 8 ans que je suis à mon compte, ça fait 5 ans que je vis avec ma compagne qui a une fille qui a aujourd'hui 10 ans, et depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, on a eu un premier enfant et aujourd'hui on a une petite fille qui a 3 mois. Donc je pense que j'ai quand même pas mal de recul sur cet équilibre à trouver entre sa vie de famille, entre les moments qu'on passe en famille, les moments pour soi aussi, et à arriver à développer son business comme on l'entend et comme on en a envie surtout avant tout. Ce que je voulais te dire, c'est que je ne suis pas un expert de l'organisation vie de famille, vie entrepreneuriale, mais je vais juste te partager mon ressenti, ce que j'ai vécu. Je pense qu'il n'y a pas de règle en réalité. Je pense qu'avoir des enfants, on le vit chacun différemment. On peut avoir des enfants qui demandent beaucoup d'attention, des enfants qui demandent moins d'attention. On peut avoir des enfants qui sont en bas âge, des enfants plus grands, et du coup c'est toujours différent. Moi aujourd'hui, l'état, tu vois, dans lequel je suis, c'est je vis avec ma compagne qui a une fille de 10 ans, elle vit avec nous. À côté de ça, on a 2 enfants, un petit garçon qui a un peu plus de 2 ans et une petite fille qui a un peu plus de 3 mois. Déjà, ça te pose les bases, tu vois, de savoir dans quel contexte, dans quel environnement on vit aujourd'hui. Je pense qu'il est fondamental pour arriver à développer un équilibre entre sa vie familiale, sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est d'apprendre à se connaître et apprendre à savoir ce qu'on veut réellement. Moi, je parle souvent de 3 équilibres. Pour moi, dans la vie, il y a l'équilibre familial, il y a la vie, le temps qu'on passe avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis. Et ça, c'est une part du temps dans son quotidien. Il y a le temps qu'on passe dans son business, et du coup, arriver à trouver l'équilibre avec son business, avec le développement de son entreprise. Et au-dessus ou à côté, enfin c'est une trilogie, on pourrait dire ça, c'est le temps personnel. Le temps que tu passes juste pour toi, avec toi-même, pour juste décharger les batteries, pour juste te connecter, pour avoir du temps personnel. Et souvent, ce temps-là, on a tendance à l'oublier, alors que pour moi, il est fondamental. Et du coup, quand on recherche un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, il y a aussi, à mon sens, ce troisième aspect, qui est la vie purement personnelle, l'équilibre personnel, qui est à mettre en compte pour justement arriver à trouver quelque chose qui va être sain, sans avoir une compensation, soit par le business, soit par la famille. Je te disais au début de la vidéo que c'était important d'apprendre à te connaître pour savoir de quoi tu avais besoin, quelle vie tu voulais pour trouver un équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu as envie de passer beaucoup de temps sur ton entreprise? Est-ce que tu as envie de passer beaucoup de temps avec tes enfants? Est-ce que tu as envie de passer beaucoup de temps pour toi? C'est important de savoir dès le départ un petit peu comment tu veux répartir les choses, parce que sinon, tu vas avoir tendance à partir dans une direction ou une autre sans trop de maîtrise finalement, et tu peux avoir la conséquence de ça, c'est que tu peux peut-être te perdre là-dedans. Moi, je sais que passer du temps en famille, c'est quelque chose qui est important. J'ai envie, et du coup, je me suis bloqué carrément des jours. Le mercredi, c'est une journée en famille. Le week-end, samedi, dimanche, c'est une journée aussi famille-amis. Et en fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que pour avoir un équilibre, au bout d'un moment, il faut se dire, ok, ça c'est important pour moi, c'est important de voir mes enfants grandir, c'est important de passer du temps avec eux. Mais du coup, en fait, au bout d'un moment, à part te fixer des jours dédiés à ça, il n'y a pas d'autre miracle. Et quand on est entrepreneur, l'avantage qu'on a, je trouve, et moi c'est pour ça que j'ai choisi d'être à mon compte, c'est que dans la gestion de son temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide que quand on est salarié. C'est vraiment envers toi-même. Si tu veux te dire, je prends tous mes mercredis, tu peux prendre tous tes mercredis. Si tu veux dire, je prends tous mes mercredis, mes jeudis pour ma famille, tu peux décider de le faire. Il n'y a pas un patron, c'est toi le patron, ou la patronne, qui va te dire, non, tu peux pas, il faut poser une RTT, t'en as plus, t'as plus de congé, machin. Et ça, c'est vraiment un luxe, mais un luxe que tu t'offres et un choix que tu fais finalement. Et du coup, dans cette recherche d'équilibre, je pense que c'est important de te fixer vraiment des moments pour tes différentes activités. Les moments en famille, donc les moments avec tes enfants, et aussi les moments pour toi ou les moments perso. Moi, ce que je fais pour trouver l'équilibre, c'est ce qui marche en ce moment. Je me suis dit, je vais me mettre des temps pour le business. Le lundi, mardi, c'est souvent les journées, c'est le début de la semaine, tu vois, c'est des journées que j'aime bien. J'adore bosser, j'adore... Tu vois, moi, je suis pas du style en mode, je pourrais pas... Les papas qui passent toute leur semaine avec leurs enfants, en mode à la maison ou quoi, tu vois, c'est impossible. On en discutait avec Elodie, ma compagne, récemment. Elle aussi, elle pourrait pas juste passer toute sa vie à s'occuper des enfants, tu vois. Et après, c'est vraiment des caractères, c'est vraiment des choix de vie. On aime tous les deux bosser. Moi, j'adore bosser. Peut-être que je pourrais faire une vidéo un jour avec elle sur cette question-là. On aime tous les deux bosser et c'est important d'avoir du temps vraiment pour notre entreprise, pour la développer, et notre épanouissement personnel et l'équilibre familial et le bonheur qu'on peut apporter à nos enfants passe aussi par ce plaisir qu'on prend à bosser, à développer notre entreprise. Du coup, moi, le lundi, mardi, c'est vraiment la journée ultra focus business, ultra focus entreprise, où je vais
faire mes coachings, développer mes projets, bosser vraiment sur la boîte. C'est des grosses journées. Parfois, ça m'arrive même, une fois que les enfants sont couchés, de rebosser une heure, une demi-heure, une heure et demie. Ça dépend, j'ai pas de règle. Le soir, parce que je sais que c'est des journées où je suis vraiment dedans, où je l'écoute malgré tout mon rythme, où je peux prendre des pauses, par exemple, pour couper, mais où je suis vraiment dedans et je développe mon entreprise. Et à côté de ça, j'ai des journées, donc comme le mercredi ou le week-end, qui sont plutôt famille. Et le vendredi et le jeudi, c'est plutôt des journées qui vont être un petit peu charnières, où si j'ai besoin d'un coup de boost pour mon entreprise, je vais utiliser le jeudi pour bosser. Et le vendredi, c'est soit une journée pour moi, perso, soit pour les travaux, tu vois, pour la famille ou quoi, s'il y a besoin, je cherche les enfants plutôt à l'école. Et du coup, moi, l'équilibre personnel que je trouve là-dedans, c'est en ayant réparti des temps comme ça. Longtemps, moi j'ai une recherche de liberté un petit peu, et du coup je me suis longtemps dit que si j'avais des temps figés comme ça dans ma semaine, j'étais privé de liberté. Ce que j'expérimente ces derniers mois en réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que d'avoir un timing comme ça avec des temps qui sont répartis, ça me permet, je sais que le lundi, mardi, je suis focus là-dessus, je sais que le mercredi c'est avec les enfants, et je suis vraiment pleinement libre et pleinement avec eux. Parce que le risque, si tu ne définis rien, c'est de te dire, ah là là, le mercredi, oh, j'ai besoin de bosser, bon, tu vas mettre ton gosse sur la tablette ou quoi, et en fait, tu vas être frustré, tu vas te dire, ben voilà, ben j'avais envie de passer du temps avec lui ou avec elle, avec mes enfants, et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Alors, si tu sais que c'est vraiment une journée pour eux, tu peux programmer. En ce moment, il fait beau, on fait du potager, ou on peut aller promener, on fait des activités, des choses comme ça. Tu peux programmer ça et vraiment être focus là-dessus, et du coup, avoir quelque chose qui est assez sain, où tu n'es pas dans la séparation, te dire tout le temps, oh là là, ben le lundi, il faut aller chercher les enfants, j'ai pas assez bossé. Le mercredi, j'aurais aimé bosser parce que je suis pas avec eux. Et le fait de vraiment répartir ta semaine comme ça te permet de combler à chaque fois, chaque jour, avec ce que tu as envie de faire et vraiment de le réaliser. Rien ne t'empêche, si tu sens vraiment que tu as un besoin, et c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de soi, de te dire, j'ai besoin d'avancer sur un projet parce que tant que j'aurai pas avancé sur ce projet-là, du coup, je ne serai pas libre. Rien ne t'empêche de te lever plus tôt, un mercredi matin. Alors, moi, je te donne mon fonctionnement, mais ça peut être un autre jour, peu importe, pour avancer sur un projet et du coup être pleinement libre au moment où tu es avec tes enfants, au moment où tu es avec ta famille, tes amis, avec ton compagnon, ta compagne ou même avec toi-même. Et comme ça permet vraiment de rester focus et de rester dans quelque chose qui ne va pas te ronger le cerveau de toutes parts. Je pense que ça demande aussi, pour trouver cet équilibre, de lâcher le toujours plus, le fantasme de ce sera toujours mieux demain, ou le fantasme de j'ai pas réussi à faire parce que je suis pas assez productif, je suis pas assez productive. Je crois qu'il y a vraiment une réalité, c'est que si dans ta journée, tu ne peux pas faire plus que ce que tu fais dans ta journée, c'est juste que tu ne peux pas faire plus que ce que tu fais dans ta journée. Et c'est important de ne pas voir ton quotidien comme il me manque quelque chose et j'arrive jamais à répondre à mes objectifs, à les remplir, mais de voir ton quotidien plutôt comme j'avance et je fais ce que je peux avec qui je suis et ce que j'ai sur l'instant. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de me connecter à ça et de me dire, si dans ma journée, j'ai réussi à accomplir, je sais pas, 5 tâches, et pas 6, c'est que je pouvais en accomplir que 5, et c'est ok. Et je me lâche la grave, je lâche ça, et du coup, le lendemain, quand je suis en train de faire des travaux, je sais pas, le potager avec mes enfants, du coup, je suis pleinement avec eux parce que je suis pas dans le truc de, voilà, cette 6e tâche, je l'ai pas accomplie. Et je vais peut-être la mettre le lundi d'après, je vais peut-être la mettre le mardi d'après, je vais peut-être la mettre le jeudi, si jamais, dans mon emploi du temps, ça peut le faire. Mais en tout cas, je l'extrais de ma tête, je l'extrais de ce truc, de cette énergie du manque dont j'aime bien parler, parce que je pense que quand tu es là-dedans, tu vas penser qu'à ça, et du coup, quand tu es dans la projection de ce sera mieux demain, ou j'ai pas réalisé ça hier, il faut que je le fasse plus tard, tu sais, tous les il faut, je dois, même qu'on dit souvent, mais c'est important d'essayer pas de les éliminer, mais en tout cas d'y faire attention. Du coup, si tu n'es plus là-dedans, tu vas être vraiment dans l'instant présent et tu vas pouvoir profiter pleinement de quelque chose de concret. Et si tu veux vraiment passer du temps pour toi ou passer du temps avec ta famille, je t'invite à essayer de voir qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce que tu aimes faire avec tes enfants, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es avec toi-même, parce que juste rien faire, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Passer du temps comme ça, assis à regarder le paysage, ça va une demi-heure, 1 heure peut-être, mais au bout d'un moment, je me fais chier. Donc, si tu es comme ça, vraiment prévoir des trucs concrets à faire. Aller promener, peut-être aller faire une rando, aller faire une marche, aller, je sais pas, acheter des fringues, peu importe, mais tu vois, quelque chose qui te nourrit. Je sais que nous, avec les enfants, on aime bien, tu vois, on va tailler des arbres, on va faire du potager, on va faire des trucs, j'avais fait avec Charline de la peinture, par exemple, des trucs, tu vois, où tu sais que tu as quelque chose de concret à faire, quelque chose qui te nourrit, que tu aimes bien faire, parce que ça va vraiment te donner envie de le faire, et tu auras la satisfaction à la fin de ta journée de te dire, oh, j'ai passé un super moment avec mes enfants, ou avec moi-même, ou peu importe, ou dans mon business d'ailleurs, c'est valable. Et ça, c'est dans l'équilibre. C'est important aussi d'avoir un business où tu es conscient
quelles sont les étapes, quelles sont les choses à faire pour aller vers l'objectif, vers le résultat que tu souhaites. Parce que si tu ne sais pas ça, en fait, tu vas avoir tendance à partir dans tous les sens, et c'est là où tu retombes dans le c'est jamais assez, c'est jamais le manque, en fait, c'est jamais bien fait, il me manque toujours quelque chose. J'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère qu'elle t'a parlé, j'espère que ça t'a permis de te poser des questions pertinentes sur l'équilibre que tu pouvais chercher et trouver entre ta vie familiale, entre ta vie entrepreneuriale, entre ta vie personnelle. Si tu penses qu'elle peut aider un ami ou une amie à y voir plus clair là-dessus et à apporter des réponses, je t'invite à lui partager, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite à regarder dans la description le lien pour participer aux ateliers de la Grow Academy. C'est des ateliers que j'organise une fois par mois, qui sont gratuits, tu peux y venir, c'est en direct, donc il faut être présent, c'est en direct. Par contre, c'est des thématiques qui sont chaque mois différentes, donc regarde la thématique du moment, ça te permettra de voir si tu as envie de te connecter à toi, te connecter à quelque chose de plus grand. Et aussi dans les ateliers, tu peux venir pour partager, pour poser des questions qui étaient peut-être pas nécessairement prévues dans les temps qui seront organisés pour ça. Je t'embrasse, je te dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, porte-toi bien.